À travers cultures céréalières, champs d'oliviers et sols arides, il faut faire un peu de route pour y arriver. Nous voici à l'école du Rosaire, près d'Idlib, au nord-ouest de la Syrie, non loin de la frontière turque. À quelques kilomètres, les djihadistes occupent le terrain et l'armée syrienne tente de les réprimer. La ligne de front nous renvoie à intervalles irréguliers l'écho des tirs. Mais sœur Hyacinthe n'a peur de rien. Les sœurs ont fondé cette école en 2010 et voilà ce qu'il en reste. This is our house, which was, we still lived in it 2 years, 2010 and till 2012. En 2012, les sœurs et les enfants ont dû quitter les lieux réquisitionnés de force par les djihadistes pour en faire un hôpital de campagne qui s'est ensuite transformé en champ de bataille. When they make a war between them and between the army, they exchange their fighting. So because of that, it was destroyed. Avant la guerre, les murs, alors fraîchement érigés, accueillaient près de 400 élèves. Mais les sœurs ne baissent pas les bras et prévoient de rouvrir leurs portes à la rentrée 2024. Because if we came, we don't want the students to see something destroyed. Just we want them to see the school as it was before. La reconstruction de l'école est un acte de résilience et un moyen de redonner espoir aux jeunes Syriens qui en ont besoin, comme nous l'explique Vincent Gelot, responsable de projet à l'œuvre d'Orient pour le Liban et la Syrie. On est face à une jeunesse qui a subi de plein fouet cette guerre, qui a vécu dans la guerre, dans les bombardements, qui est traumatisée, une jeunesse qui n'a pas d'espoir actuellement, qui trouve difficilement son espoir parce qu'on ne leur en offre pas. Et c'est pour ça qu'en fait on fait tout à travers les projets que l'œuvre d'Orient soutient pour aider cette jeunesse. Aider cette jeunesse et les quelques bastions d'espoir qu'il reste au milieu de ce désert syrien, comme l'école de Sœur Diane à Damas, qui accueille 1500 élèves. Ils entrent par là. Il faut qu'ils se déchauffent maintenant, après on vous dira. Yalla, montez jouer les enfants! Aujourd'hui est un grand jour pour les enfants, avec l'inauguration tant attendue du terrain de jeu. Une vraie joie pour la petite Sofia et ses amis. أنا كتير مبسوطة وكان نهار حلو ومفاجأة حلوة إنه لعبنا بالألعاب جونا لهون كنا عم نحضر كورال. Un soulagement même pour Rouba, professeur et mère de famille. Avec les conditions de vie qui deviennent de plus en plus difficiles, donc ils ont besoin de vivre la joie, de sentir ça avec leurs amis et dans leur école. Si parents et élèves ont le cœur en fête aujourd'hui, ils ont connu des heures dures pendant la guerre. Ici aussi, l'école a été transformée en champ de bataille. En voyant les photos, on a les larmes aux yeux. Bien sûr. Vous voyez, les livres qui sont par terre ici, c'était la bibliothèque. On a tout jeté par terre. Même l'escalier, il n'y avait pas d'escalier. On était obligés de descendre sans escalier. Sans escalier, oui. Tout a été pillé entièrement. Oui. Brûlé. Il a fallu tout reconstruire pierre par pierre. Et Sœur Diane a voulu refaire l'école encore plus belle qu'avant. Je dis, on devient ce qu'on contemple. Si on n'a que des murs, nos élèves vont être aussi durs. Et si on met des verdures, c'est la vie, c'est la tendresse. Donc on leur inculque la tendresse inconsciemment comme ça dans leur vie. L'école de Sœur Diane est bien différente des écoles publiques syriennes, souvent faites de bâtiments vétustes, de classes surchargées et où les professeurs viennent à manquer. Là encore, la guerre a frappé. Bonjour les enfants. Bonjour, ma sœur. Allez, asseyez-vous. شو أحلى مادة بتحبوا تتعلموها؟ Ici, les enfants sont dans de bonnes conditions pour étudier. Pour elles, prendre soin de ces petites têtes brunes, c'est aussi prendre soin de l'avenir du pays. Ce sont eux l'avenir. Qui va tenir notre pays? Sinon, ce sont ces enfants qui vont être bien compétents, qui vont être des personnes sur qui on peut compter pour notre avenir.
L'école met un point d'honneur à transmettre un enseignement de qualité, mais pas seulement. On prend soin d'eux à tous les niveaux, au niveau religion. Donc ici, il y a les heures de catéchèse sont bien assurées. Pour toutes les occasions chrétiennes, on fait des célébrations, on fait des messes. Tout ça, c'est les parents comptent beaucoup sur les valeurs. Les enfants grandissent en âge, en sagesse et dans leur foi chrétienne. Comme le reste de la population, en Syrie, les chrétiens ont souffert de la guerre, passant de près de 2 millions à 500 000. Beaucoup d'entre eux ont émigré et continuent d'émigrer encore aujourd'hui. Leur avenir se joue entre les murs de ces écoles. C'est tous les matins, tous les jours, on dit « Seigneur, c'est toi qui nous aides à gérer ça. C'est toi qui nous donnes la force parce que même pour nos enseignants, ce sont des pères et mères de famille. Si on les soutient, si on soutient les enfants, leurs familles, si on est en train de soutenir les chrétiens de notre pays pour qu'ils puissent garder toujours une lueur d'espérance pour rester. Sœur Diane, Sœur Hyacinthe et tant d'autres l'ont bien compris. Ces petits-enfants de Syrie sont le sel de cette terre, la lumière dans la nuit. Alors, inlassablement, envers et contre tout, elles continuent leur mission. Réquisitions, destructions, bombardements et combats, rien ne les arrête. Le plus important est de transmettre. Le plus important est de garder l'espérance.